puis alors vous aviez plutôt les métiers, ouais. Les chantiers, ouais. Ministre, économiste et chirurgien. Ok, donc vous avez mis tous ces métiers-là du côté garçon, du côté fille. Styliste, ouais. Repassage. Alors je m'appelle Églantine et je suis engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, l'égalité, beaucoup de gens ont peur que ce soit que tout le monde devienne pareil, mais au contraire, c'est permettre la diversité des individus, puisqu'on ne les enferme plus dans des boîtes en disant ben, toi tu peux faire uniquement ça ou ça parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon, mais là au contraire, quel que soit tes goûts, ta personnalité, tu peux tout faire. C'est ouvrir les horizons. Donc l'égalité en fait c'est la liberté. Logiquement, d'une certaine manière, vous aviez mis les pleurs, la sensibilité plutôt du côté des filles. C'est comme si on retirait un peu des couches de conditionnement, puis ça prend du temps. Et puis la générosité. Elles sont plus gentilles. Elles sont quand même plus gentilles. Notre but vraiment avec l'association, c'est d'agir en prévention d'un certain nombre de maux sociaux, notamment la violence, mais aussi la précarité, et puis le mal-être, parce que quand on ne correspond pas aux normes de genre, quand on ne s'épanouit pas dans ce qu'il faudrait pour être soi-disant une vraie fille ou un vrai garçon, bah c'est extrêmement douloureux pour les enfants et pour les adolescents. Et j'insiste sur le fait que c'est aussi particulièrement douloureux pour les petits garçons par exemple, puisque comme on est dans un système qui hiérarchise encore le masculin et le féminin, quand on est une fille et qu'on ne correspond pas aux normes de genre féminin, on s'élève d'une certaine manière dans cette hiérarchie, alors qu'un garçon qui ne correspond pas au code de la masculinité, lui, il se déclasse. Est-ce que, pour les garçons, en général, depuis qu'on est tout petit, on vous dit facilement que c'est ok d'être triste, que c'est ok de pleurer? Est-ce que tu crois que les parents vont par exemple se comporter exactement de la même manière s'ils ont une fille et un garçon? Est-ce qu'ils vont leur offrir les mêmes jouets? Bah, ils pourraient offrir les mêmes jouets. Parce que moi, par exemple, j'aime bien les jouets de filles puis les jouets de garçons. L'énergie, l'envie, la petite flamme, je crois que c'est le fait de voir l'impact de ce qu'on fait. En fait, c'est vraiment ça. Je pense à une structure d'accueil parascolaire qui nous a dit, après les ateliers qu'on a fait ensemble, on a repeint la dinette en rouge, puis on a mélangé tous les jouets parce que la dinette, elle était rose, puis elle était à côté des poupées, puis du coup, il n'y avait aucun garçon qui jouait à la dinette. Puis du coup, on a décidé tout simplement de la repeindre en rouge, puis de la mettre à côté du garage, et puis de mélanger tout. Et depuis, il y a plein de garçons qui jouent à la dinette. Alors, ça paraît rien, mais de nouveau, jouer à la dinette, c'est préparer un repas, servir les autres, enfin, c'est des choses qu'on stimule peu dans les jouets, soi-disant, pour garçons. Et puis, c'est aussi montrer que les normes, elles dépendent de choses tellement anodines qu'on peut vraiment travailler dessus.